Hop, je finis de me refroquer. Bonjour mon lapin, comment vas-tu? Non, je ne suis pas devenu skinhead. Je ne souhaite pas l'avènement du Troisième Reich. Non, j'ai tout simplement eu marre de cette crinière et de cette barbe grandement dégueulasse. Mais écoute, ça ne nous intéresse pas. Non, ce qui va plutôt nous intéresser dans la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, c'est Thierry Ardisson qui rencontre Véronique et son bébé adulte. Voilà, je suis tombé dessus l'autre jour. Puisque la vidéo est sortie donc le 24 février 2021, il n'y a pas si longtemps que ça. Bon. Voilà. Je préfère te prévenir, ce qu'on s'apprête à regarder n'est pas très catholique. Hein? Non, ça va pas être très Charlie. C'est pas possible, il y a toujours des gens pour ne jamais faire comme les autres. Alors, je te l'accorde, un peu d'originalité, bien sûr, ça fait toujours plaisir, ça fait du bien. Mais là, ça non, putain, je l'ai visionné dans son intégralité. Et j'ai dit non. J'ai dit, je ne garderai pas cette gênance et ce sentiment je sais même pas quel sentiment est le plus parlant que j'ai ressenti. La gêne, le malaise, je ne sais pas. Mais j'ai su une chose à la fin du visionnage. Je ne garderai pas ça que pour moi. Je vais partager ça avec toi. Alors, c'est parti. Comment ça va? Ça va? Mais chut. Alors, déjà là, on sent qu'il y a une couille. Hein. Déjà, si on remonte juste avant, on a une tétine sur la porte. Déjà, ça fait un petit peu... c'est un peu glauque. Bon, là, c'est vrai qu'il y a encore une autre paire de tétines, mais XXL cette fois. Au vu du décolleté, bon, déjà, tu te dis qu'il y a une couille. Vu la tenue qu'elle a de nurse un peu, là, de nounou, mais vu le décolleté avec la paire de nichons qu'il y a dedans, le biberon à la main, tu te dis... Parce que, faut pas oublier, son bébé adulte. Là tu te dis, il y a quoi? Il y a un jeu derrière, il y a un jeu sexuel, c'est quoi le délire en fait? Chut. Va faire bouger. Il dort mon bébé. Et où t'as vu un bébé toi qui faisait cette taille? Retire le truc du lit, c'est une échelle s'il te plaît, tu peux monter en haut d'un immeuble 4 étages. Pépé il a une calvitie. Voilà. Doucement. On prend tout le biberon, c'est ça? Ouais, il va tout boire. Alors, là déjà au fond de moi commence à bouillonner une haine, une rage. J'ai envie de lui faire mal. Je suis désolé, j'ai envie de lui faire mal. Parce que, alors, première chose, il prend le biberon. Voilà, il prend un biberon. Déjà, ça me plaît pas. Deuxièmement, elle est obligée de lui dire doucement, doucement, parce que l'autre se rue sur le biberon, il fait trop fort. déjà ça m'énerve. Mais troisièmement, ce qui m'agace le plus, remets-le si t'as pas entendu et écoute les petits... Quand il tête ces petits gémissements. J'ai envie de... Mec, j'ai envie de te faire mal. Puis là, je l'ai pas changé, il a un petit body là. Ah oui. Donc je vais le mettre en pyjama. Tu te mets une couche pour dormir? Oui. Sinon j'éponge. Hein. Sinon j'éponge. Ça veut dire que le mec quand même pousse le... Comment on peut appeler ça? Le jeu, je sais pas c'est quoi, c'est un jeu, c'est une... Je sais même pas tu vois comment on peut appeler ça. Le mec pousse le délire, parce que j'appellerais ça plus un délire. Je pense même le mot adéquat serait plutôt pathologie, hein, je pense qu'on est plus dans l'ordre de la pathologie mentale. À se pisser dessus quoi. Parce qu'elle l'a dit, hein, j'éponge, hein, donc si on en croit ses paroles, le mec va se pisser dessus si elle lui met pas de couche. Non mais c'est... Enfin ça va loin là quand même parce que... déjà de prendre le biberon, venir chez quelqu'un que tu connais pas pour faire ça c'est déjà assez malsain mais te pisser dessus... Enfin il y a un moment faut avoir un peu d'estime pour soi-même, faut avoir un peu de... je sais pas... un petit peu de fierté quand même non? Je pose la question, où est passée la virilité dans tout ça? Le matin quand il s'en va, il garde sa couche? Ça dépend, des fois je le change, je remets une propre et puis des fois non, des fois il repart avec celle qu'il a, suivant si elle est mouillée ou pas. Non mais attends, ça veut dire que le type va au boulot avec sa couche? Wow. Il y a longtemps qu'il vient? Oh, ça fait, je sais pas, 2 ans et demi. C'est mon bébé. T'entends ces petits gémissements? Oh, j'ai envie de te faire mal.
J'ai envie de te faire mal, Philippe. Il a tout bu. Hein. Ouais, il boit tout là. Puis il y en a un autre qui va se mettre à chauffer après. Puis des fois j'ai des bébés où c'est pas forcément des biberons, des fois c'est du martini. purée jambon, ou alors des fois c'est des petits pots. Ça dépend de l'âge qu'il a dans sa tête. Ils ont quel âge sur leur carte d'identité, tes bébés? Oh, ils ont entre 20 et 50, je crois que le plus jeune 22 et le plus vieux 56 ou 58 ans. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ces gens-là, de ces messieurs, pour se dire je vais faire le bébé? Je vais aller voir quelqu'un donc que je ne connais pas. Après, on verra comment ils se sont rencontrés. Et je vais faire le bébé comme ça. J'ai envie de faire le bébé. Je sais pas. J'en perds mon vocabulaire. Je ne sais même plus. J'arrive pas à mettre de l'ordre dans mes idées en fait. Tu vois, j'ai beau. C'est déjà la deuxième fois que je le regarde. J'ai toujours pas les mots. En fait, je comprends pas. En fait, je comprends pas ce qui se passe dans la tête de ce mec pour se dire je vais aller chez une dame pour faire le bébé. Y a pas de but, tu vois, je vais même pas la baiser, je vais juste aller faire le bébé. Mais littéralement le bébé, on le voit, hein, tu vois, l'autre il est en couche, il se pisse dessus, il se fait caca dessus, il prend son biberon, il dort dans un berceau. Mais waouh. Je comprends pas. Enfin, 56 ans en plus, l'autre il doit être père de famille. Je comprends. Mais il l'a fini, Philippe, son biberon. Il l'a fini. C'est un grand garçon. Ah oui, en même temps, il a 40 ans, Philippe. Il va s'endormir, hein. Oh bah là, si je coupe un petit peu, oui, il se rendort. Hein. Mais là, je vais le mettre sur la table, je vais lui mettre son pyjama. Hein, bébé? Pyjama? Il suce son pouce. C'est un beau pyjama. Mais il est beau, dis donc. C'est chouette, hein? C'est le pyjama, ça, ou c'est le rideau de douche qu'elle a pris, là? Parce que je comprends pas, là. Ils font des grandes tailles, quand même. Oui, parce qu'il y en a quand même des fois qui font 1m90 et... Ouais. Regarde sa tenue. Il y a quand même une ambiguïté, quand même, hein, dans ce délire de bébé. L'autre, elle a les seins qui dégueulent du décolleté. Mais une nounou, ça s'habille pas comme ça, une nounou. Non, parce que j'ai pas d'enfant, mais moi, j'embauche une nounou direct. Moi, si elle arrive avec cette paire de meules et qu'elle fait dégueuler le paquet comme ça à la maison, moi, je l'embauche, hein. Sur la table. Allez. Oui, les couches sont faites sur mesure aussi. Hein. Non, les couches, on les achète toutes faites au magasin de pharmacie, incontinence ou autre. Mais elles sont pas très jolies, leurs couches. Il faudrait qu'un fabricant ait l'idée d'en faire des couches bébés, mais adultes. Ouais. Avec des petits lapins, des C'est une petits bonne comme idée, ça, ça. Ouais. En plus, il y a un marché. Bon, pas Ouais. énorme, c'est sûr. C'est vrai que bon, avec ce qu'ils vendent comme couche normale et ce qu'ils vendent comme... T'as combien de clients, toi, à peu près? Moi, j'ai une centaine de bébés. Ah oui, quand même. Une centaine. J'y crois pas. J'y crois pas. J'y crois pas et je ne veux pas y croire. Là, tu vois aussi, parce que je me suis posé la question après le premier visionnage, je l'ai montré aussi à Moret et à Elena, et on se posait la question. On s'était posé la question, effectivement, au début, est-ce que ce sont des acteurs? Lui, en l'occurrence, est-il un acteur? Et moi, je pense pas. Alors, premièrement, si c'est un acteur, chapeau, parce que la prestation, elle est parfaite. Entre les petits gémissements, qui sont tellement bien reproduits qu'on dirait un vrai bébé, hein, tellement que j'ai vraiment envie de lui casser la mâchoire. La posture, la manière dont il tient les doudous, regarde-le, la manière dont il se frotte le visage, dont il marche, dont il tète son biberon, et là, écarter les cuisses comme ça, enfin je veux dire, la prestation, elle est magistrale. Elle est magistrale, le mec ne sort pas de son rôle. Il y a quand même, t'imagines que si le type il est acteur, il y a Ardisson qui est là, avec un caméraman et peut-être un perchiste. Le type ne sort pas de son rôle. Le mec, il a les cuisses écartées devant toute l'équipe. Au calme. Le mec, ça ne le gêne pas. Mais je n'y crois pas. Je n'y crois pas parce qu'effectivement, la performance serait donc juste incroyable, tout bonnement incroyable. Mais c'est surtout que s'il voudrait devenir acteur, là, tu te tires une balle dans le pied. Là, mais qui va t'embaucher? Après ça, qui va t'embaucher? Et puis ta fierté, c'est pas rien quand même. Il y a un moment, ok, tu veux peut-être percer en tant qu'acteur, comme moi d'ailleurs, hein, c'est ce que j'essaye de faire. Mais tu me proposerais ce rôle, mais je n'en veux pas, je refuse, parce que pour ce que je viens de t'expliquer, ce serait me tirer une balle dans le pied pour le reste de ma carrière, mais surtout que j'ai ma fierté, et je vais pas accepter ça pour peut-être quoi, 500 €? Encore une fois, chapeau s'il est vraiment acteur, mais je n'y crois pas, et je pense pas que quelqu'un
qui n'est pas réellement dérangé, parce que pour moi c'est quelqu'un qui a une pathologie mentale, pour moi quelqu'un qui n'est pas dérangé ne peut pas faire ça sciemment, même dans de l'acting. Autour de moi, oui. Moi, je les connais pas tous. Hein. Je les connais par courrier, je les connais par lettre, par téléphone ou autre, mais c'est tout. Parce qu'il y en a qui sont mariés, qui ont une vie, qui font ça avec leurs femmes, qui font ça avec leurs... enfin, des gens qui connaissent, qui leur sont proches. Ouais. Voilà. Il est bien, le TV, sa best life. Oui, il y en a que tu vois jamais, quoi. Non, il y en a que je vois jamais. Et sur les 100 que tu as comme clients, il y en a combien que tu vois? Je sais pas, je peux pas vraiment donner un chiffre, il y en a... Je sais pas combien il y en a que je donne, j'en sais rien, je sais pas. Parce que bon, je peux rester, un mois, 2 mois sans voir personne. Hein. Parce que bon, c'est la disponibilité des gens, c'est le temps qu'ils ont. Moi, ils t'appellent, ils te disent voilà, je voudrais passer. Téléphone, puis voilà, ils me disent bah, j'ai du temps. Voilà. Ils me disent nounou, j'ai du temps, vous pouvez me garder, vous pouvez. Voilà. Puis bon, des fois, c'est l'après-midi, c'est le matin, c'est la nuit, c'est en fonction. Hein. Ouais. Parce que bon, ils ont un métier, ils ont une vie, ils ont des responsabilités, ils ont plein de choses comme ça. Donc, en fonction de ça, ben. Faut faire. Hein. Mais quand tu les changes comme ça, quand tu les langes, il n'y a jamais un moment où ça devient sexuel? Bah, il y a une érection, mais un bébé de 3 mois a une érection. Oui, sauf que là, je précise, c'est pas un bébé de 3 mois. Là, on a un Philippe de 70-80 kilos, là. C'est pas un bébé de 3 mois. Elle est un peu perchée, elle aussi. Hein. Un petit garçon de 3 mois a une érection. Bon, c'est normal qu'il y ait une érection, parce que c'est un plaisir, c'est normal, le bonheur, ça se traduit par un plaisir c'est une érection, c'est logique. Alors là, non, je peux pas laisser passer ça. Tout bonheur ne mène pas à un plaisir qui mène à une érection. Non, tu vois, encore hier soir, j'ai mangé un plat de pâtes à la bolognaise, putain, j'adore ça, je me suis régalé, j'ai pas eu une érection. Non, donc, dire qu'il n'y a pas une petite ambiguïté sexuelle, tu te moques de nous. Mais bon, bah là, lui, il a pas vraiment d'érection. Hein. Ça s'arrête là. Ouais, ça s'arrête là. Moi, je suis le nounou, hein, je suis pas... Moi, je suis là pour... Moi, je suis là d'eux, quoi. pour leur bulle, pour cette espèce de régression qu'ils ont et leur faire vivre. Et puis bon, ça me plaît bien. T'es une vraie nurse, en fait. Ouais, je suis une vraie nurse. Puis c'est amusant, c'est... Je sais pas, c'est... T'es une nurse pour bébé adulte, quoi. Voilà. Puis c'est tendre, c'est gentillet, puis c'est tout bleu, tout rose. C'est très joli, oui. C'est vraiment... Une vraie... Alors là, je pose juste la question, c'est une couche ou un tapis de yoga? T'en as eu des bébés, toi? Non. J'en ai pas, donc c'est peut-être pour ça que je m'accroche à eux, parce que bon, il doit y avoir une fibre maternelle qui est là, qui est latente et qui me permet quelque part de l'exploiter, de s'épanouir. C'est tout. Donc c'est ça. Maintenant peut-être... Bon, peut-être que le jour... C'est pas la peine d'aller chercher midi à 14h. Non. C'est vrai, peut-être que le jour où j'en aurai, bon, peut-être que je m'en occuperai plus, peut-être que je ferai différemment. Bah j'espère quand même, parce que le jour où tu auras des gamins, quand ils vont commencer à grandir et qu'ils vont voir Philippe, Didier et Rachid venir à la maison pour faire les bébés adultes, les gosses vont mal tourner à voir ça à la maison. Hein. Je pense qu'ils vont pas comprendre. Hein. Comment t'as été amené à t'occuper de ces bébés adultes? C'est un truc tout bête. Un soir, je faisais du Minitel. Comme ça, parce que je connais le Minitel, parce que bon, des fois c'est pratique, c'est un moyen intéressant des fois de rencontrer des gens, de voir des choses différentes. Ouais. Et puis je suis tombée sur quelqu'un qui m'a contacté, qui m'a dit qu'il était bébé. Bon, j'avais entendu parler parce que j'avais vu l'émission à De Chavannes, bon, mais je connaissais pas, j'avais pas... Alors je dis, bon, je n'ai pas d'opinion, je connais pas, tant que j'ai pas vu, tant que je connais pas, je peux pas dire c'est bien, c'est pas bien, ou faut être débile, ou... bah si, quand même, dire que c'est... Alors non, effectivement, c'est pas une question de bien ou pas bien, mais déjà, si, tu peux déjà dire que c'est pas normal. Non, ça, là, ce qu'on est en train de voir, ce n'est pas normal. Faut pas non plus tenter de normaliser ça, ce n'est pas normal, ce n'est pas mignon. Voilà, je veux pas juger, dire que c'est débile... Débile, je sais pas si c'est le bon mot, mais c'est pas très intelligent non plus. En tout cas, tu peux pas dire, voilà, je ne juge pas, tu vois, non. On parle pas de... je sais pas moi, je veux pas juger les traditions, les us et coutumes d'un autre pays ou de quelque chose comme ça, voilà, c'est normal, je vais aller voir comment ils vivent là-bas, etc. Pour juger, pour me faire mon opinion. Mais là, ça, si, tu peux dire que c'est pas normal, je suis désolé, arrête, tu peux pas dire non, la meuf genre, la sainte nitouche, non, je veux pas juger, faut pas rentrer dans le jugement. Autant ils sont très puribonds, très coincés, les Américains, et tout chez eux, tout ce qui est sexuel est très banni, mais autant les nurses, c'est quelque chose qui est à la limite du naturel. C'est moi ou elle est en train de lui mettre deux traversins? Je sais pas, quand t'es avec un homme
T'as le réflexe de t'occuper de lui comme ça ou pas, pas du dans tout? ma vie Oui, dans ta vie privée moi, sexuelle, oui. Privée sexuelle, non, je fais l'amour normalement. Ouais. Non, je sais pas. T'as pas tendance, non. après, t'as pas une Non. déformation professionnelle Non, qui... j'ai pas un côté maternel qui- avec le bébé, ouais. avec l'homme qu'avec le bébé. Ouais. Moi, c'est bien deux choses Ouais, différentes. d'accord, Il y a un ouais. bébé, il y a un homme. C'est bien segmenté. Ouais. Avec un homme, bon, j'ai une relation dite Mais ça normale. coûte cher comme ça de passer une nuit ici? Bah, tant qu'ils sont dans l'association, non. En général, c'est un peu, je vais dire, un peu compris dans les espèces de prestations qu'on donne. Donc on leur dit, bon, c'est ça. Bon, ce qu'il y a, c'est parce qu'il y a les fournitures, il y a les couches, il y a le lait, il y a les biberons, les petits pots, les choses comme ça. Ah Voilà. oui, les petits pots, dis donc. On en vient à l'argent. Tu sens que elle bégaye un peu, elle commence à parler un peu le mandarin quand on lui parle d'argent. Attends, parce qu'on va réécouter parce que c'est pas clair la réponse qu'elle donne. C'est pas très clair, attends. Non, en général, c'est un peu, je vais dire, un peu compris dans les espèces de prestations qu'on donne. Donc on leur dit, bon, c'est ça. Bon, ce qu'il y a, c'est... Quoi? Elle n'a rien dit là, elle a juste bégayé. Non, en fait, c'est par rapport à la prestation qu'on donne. Enfin, s'ils sont de l'association. Enfin, Attends, bon, qu'est-ce que tu es en train de nous dire là? Je pense qu'elle se rend compte qu'elle est en train de dire une connerie parce que peut-être que c'est pas censé être payant. C'est-à-dire qu'elle, elle a peut-être déclaré l'association, il y a peut-être vraiment une association, à but peut-être non lucratif. Donc elle est pas censée gagner de l'argent. Parce que peut-être qu'en fait elle fait du black. Elle était à deux doigts de balancer le tarif et qu'elle s'est rendue compte que non, je suis pas censé le dire parce que je suis pas censé toucher de revenus moi avec ça. Hormis, il me donne voilà un peu de main en main juste pour acheter les couches et les petits pots. Mais arrête. Parce que je veux bien, ok, c'est peut-être une femme, comme elle l'a dit, qui a peut-être pas d'enfant, qui est peut-être en manque, qui a peut-être un besoin de materner, mais tu fais pas ça parce que ça reste glauque. Faut arrêter, ça reste glauque. Non, mais il y a un moment, je veux bien, mais même que tu as envie de faire ça, à des bébés. Et là, dans ce cas-là, j'aurais envie de te demander, bah alors pourquoi dans ce cas-là, tu n'es pas nourrice? Une vraie nourrice. Pourquoi est-ce que tu fais ça alors? Pourquoi tu fais pas tout simplement nourrice avec des vrais enfants? Donc elle aussi, on voit qu'elle est un peu dérangée. Ou soit effectivement ça fait partie de son délire, elle kiffe aussi, ou alors, et ce qui expliquerait la tenue, c'est une ancienne prostituée. Et du coup, en fait, après quand elle a découvert ce délire de bébé adulte, là je peux comprendre. C'est une hypothèse, hein, je dis pas que c'est le cas, mais passer de prostituée à ça, là je peux la comprendre. Parce que là au moins, elle a plus besoin de se faire mettre, elle a pas besoin de se forcer à coucher avec des gens avec qui elle n'a pas envie de coucher. Là, ça se trouve, elle demande peut-être quasiment les mêmes tarifs pour leur talquer le cul et leur mettre des tapis de yoga avec 2 traversins dedans. Donc tu vois ce que je veux dire? Là, c'est vrai qu'être payé pour faire ça, si c'est le cas, si ma théorie est bonne, là je la comprends. Et il y en a qui le vivent en secret, total. Ouais, Puis bon, moi, à la limite, je leur demande pas trop. Ça me regarde pas comment ils vivent ça. ouais, bien sûr. Moi, je suis là pour leur bulle, pour... faut pas dire fantasme, parce que bon, les gens vont appeler ça fantasme, donc je vais dire fantasme. Pathologie, tout le monde. c'est le mot que tu cherches, Mais, pathologie. Je sais pas, je veux pas savoir s'ils vivent ça, comment ils le vivent quotidiennement. Je pense que c'est quelque chose qui doit être assez lourd à porter. Là, le truc Et, assez lourd à porter, c'est la je sais couche. pas, moi, je vais pas rentrer dans les détails. Parce que là, putain, Moi, quand c'est ils ce arrivent qu'elle a ici, vu. ils viennent, ils sont bébés, leurs affaires de grands, elles sont dans un coin de la pièce, ils les voient pas, et puis c'est tout. Et le temps qu'ils sont là, ils sont bébés. Parce que bon, je pense qu'on a tous... Ce qui arrive, c'est qu'il y en a tellement qui doivent avoir envie de le faire et qui n'osent pas... Et puis en plus, ils croient qu'ils sont tout seuls. Ouais. Moi, je reçois des lettres ou des coups de téléphone en disant « mais je croyais que j'étais tout seul comme ça Ouais. ». Bon, c'est vrai que de Chavannes a fait un petit peu que ça bouge, qu'on en parle, mais c'est vrai qu'ils ont tendance à dire bon, ben, moi je suis dans mon coin tout seul, un peu isolé, un peu perdu. Mais c'est vrai, puis à côté de ça, bon, c'est vrai que c'est gentil, ça n'a rien de dégradant, ça n'a rien de... Bon, c'est vrai que c'est pas évident à vivre quand on est de l'extérieur comme ça, on comprend pas trop le plaisir qu'il peut y avoir là-dedans. Mais bon, il y a des gens qui ont des idées un peu plus bizarres que ça et qui à la limite on trouve ça logique, on trouve ça plus normal. Ah bah alors là, va falloir que tu m'expliques lesquels. Parce que déjà quand t'as dit c'est pas dégradant, attends, c'est pas dégradant. Non mais cocotte, arrête ton délire aussi. Bon, en même temps c'est vrai qu'elle peut pas trop non plus dire que c'est dégradant, que c'est complètement con, que c'est humiliant, que c'est ridicule. Faut pas oublier qu'elle a un client devant elle. Eh oui, faut pas oublier. Parce que, on a vu tout à l'heure, elle s'est mise à parler mandarin quand on parlait d'argent. Donc bien sûr qu'il paye la prestation, bien sûr qu'elle est rémunérée pour faire ça. Tu fais pas ça comme ça, tu prends pas des journées, surtout qu'elle l'a dit, hein, il peut venir une journée, 2 journées, tu prends pas 2 journées de ta semaine, surtout si t'en as d'autres, donc des fois des semaines complètes, faut bien que tu travailles, faut bien que tu gagnes ta vie toi aussi. Donc bien sûr que c'est son moyen de vivre. Donc elle peut pas dire ça devant un client, elle peut pas dire que c'est complètement dégradant, que c'est complètement ridicule. Et après, tu vas le recoucher, quoi. Ouais, après je le couche, encore un biberon et puis après il dort une heure ou deux, puis hop, rebiberon. Ah ouais.
les bras. C'est glauque, c'est glauque. C'est malaisant. Il fait plus abruti que bébé quand même. Regarde le peu du visage qu'on a. Il fait un peu abruti quand même. Bébé. Hein? Attends, me dis pas qu'il n'y a pas des dérives sexuelles. Arrête. Il a sa tête en plein dans ses nichons. Arrête. Hormis que la scène, oui c'est vrai, c'est totalement malaisant d'entendre ces petits gémissements, j'ai encore envie de le dérouiller. Mais attends, me dis pas que... Attends. Tu pleures pas la nuit? Des fois, il chouine. Oui. Et la première fois que je l'ai gardé la nuit, moi Non mais il a ses mains posées sur ses seins, littéralement. Non mais arrêtez les mecs, arrêtez de me dire qu'il n'y a pas des... Qu'elle me dise pas que de temps en temps ça se barre pas en couille. Qu'elle me dise pas de temps en temps qu'il n'y a pas une petite branlette qui part comme ça, arrête. Arrête, j'y crois pas. J'y crois pas, attends. C'est glauque, c'est gênant, c'est malaisant. Et la première nuit, donc il est resté chez moi, je l'ai secoué en pleine nuit. Mais secoué, Ouais, hein, ouais. bien comme il faut. Et il a chouiné comme un bébé. J'ai l'impression d'avoir vraiment un bébé à côté de moi. Et c'est vrai que si la nuit, bon, il chouine un petit peu, il bouge un peu, ça fait un bruit de bébé, réel. Et puis bon, c'est les tenues de bébé, c'est les positions bébé. Et ça, si demain on est envahi par les Russes, les Chinois, qui tu veux, c'est des mecs comme ça qu'on va envoyer au front. C'est ça qui va défendre la France demain? Eh non, ils défendent pas la France, eux ils sont au gouvernement ces gens-là. Donc en général, les mamans, elles veulent toujours qu'ils grandissent très vite, les bébés. Ouais. C'est vrai, hein? Enfin, je pense que moi je serais comme ça, je pense que je suis un bébé, j'aurais qu'il grandisse très vite. Et puis à la sortie, quand c'est grand, ça va devenir tout petit. On va le laisser dormir. Hein. Ouais. Je vais le mettre dans son lit, biberon, dodo. C'est sur la table, la longue vie. Allez, hop. Il fait gogol, hein. Il fait abruti. Il fait regarde-le. Regarde le marcher, regarde sa tête. Il fait gogol. Il fait gogol. Bon bah voilà. Bah écoute, c'était eh bien une nouvelle fois, c'était très glauque, très gênant à regarder. Voilà, il y a vraiment des délires que je ne partage pas, que je ne comprends pas, que je ne cautionne pas. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Dis-moi si tu connais quelqu'un qui fait ça, ou si tu fais partie de ces gens-là. Ouais, parce que franchement, ça m'intéresserait vraiment. Si tu fais partie de ces gens-là, ou si tu connais quelqu'un comme ça, dis-le de rentrer en contact avec moi. Je le floute. Mais on se fait un podcast. Si tu as aimé, n'oublie pas de liker en masse la vidéo s'il te plaît, ça m'aidera énormément pour le référencement, et partager serait encore mieux. Je te dis à la prochaine. Et voilà.